Aujourd'hui, c'est pas un tuto, pas un test de matériel, c'est même pas un coup de gueule. C'est vrai que j'en ai fait pas mal ces derniers temps, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'inspiration, des créateurs qui m'ont sorti de l'ombre et redonné envie de créer. Salut à vous, moi c'est Jordan Doré, photographe, vidéaste, amoureux de l'image, pour ceux qui me connaissent, mais surtout, je suis un grand curieux. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une vidéo très différente. Pas de preset Lightroom, pas de test matériel comme je le disais, juste des artistes, des créateurs qui m'ont en fait secoué la tête et rallumé la flamme. Parce qu'on va pas se mentir, dans nos métiers visuels, on peut vite se perdre entre les likes, les comparaisons, l'ego, mais parfois, ça fait du bien de juste lever les yeux, aller voir ailleurs et se rappeler pourquoi on a commencé. Et je trouve que trouver l'inspiration ailleurs que dans son domaine, c'est aussi très important. Je suis quelqu'un qui aime échanger, vous le savez, c'est pour ça que j'ai fait mon grand projet Les Vainqueurs de Paris, qui d'ailleurs, petit spoiler, va revenir très bientôt pour la rentrée, donc pour la deuxième moitié et la fin du projet. Alors, si vous avez besoin d'un petit boost créatif, restez avec moi. Les artistes visuels, donc les dessinateurs, les peintres, illustrateurs, graphistes, avant même de penser au cadrage ou au réglage dans une photo, je me tourne souvent vers ceux qui, eux, commencent par une simple feuille blanche. On commence avec Brooke Cormier. Son trait fin et coloré m'a fait réaliser l'importance de chaque petit détail dans un cadre. I'm starting things off with titanium white, straight from the tube, not mixed or diluted with anything, and I'm using an old angled flat brush. Ses ombres, ses vides, ses contrastes, ça m'a carrément poussé à revoir mes façons de cadrer mes contre-jours par exemple. Mais ce qui me plaît le plus chez cet artiste, c'est tout autant sa façon de partager les hauts et les bas de son quotidien d'artiste, ses doutes et aussi ses astuces pour gérer tout ça. Painting has been my full-time job for almost 8 years now, and today I want to talk to you about feeling like a failure. J'avoue que je me reconnais un peu dedans, et en plus, elle vient du Canada à la base. Jessica Karp. Ce que j'adore chez elle, c'est qu'on la voit chercher du premier crayonné jusqu'au rendu final. Elle nous embarque dans son processus. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, mais j'adore les artbooks. Et ce qui est full intéressant, c'est qu'on la voit créer ses propres artbooks, ou plutôt sketchbooks, dans son cas, avec chaque fois des petits défis différents qu'elle se donne, et on voit ainsi l'évolution de A à Z. Nerdforge. Eux, c'est le duo norvégien qui allie l'imaginaire total à la réalisation manuelle de leurs idées. Explain with all this crap in here, just give me a second. Ah, that's better. Here's the plan. Imagine over in this corner, we're gonna have a nice little reading nook with an archway leading into it as the... Que ce soit la décoration de leur maison, pièces dans un style à la Harry Potter, Seigneur des Anneaux, faire des tours de PC décorés incroyablement, ça m'a donné envie de me remettre un peu plus de mise en scène dans mes photos. Même un petit objet bien éclairé et bien cadré peut raconter toute une histoire. Alors on voit beaucoup plus Martina qui est la fille que NC, son copain qui vient souvent lui donner un coup de main. Mais c'est génial de voir tout son processus et très inspirant de l'avoir créé aussi, du début jusqu'à la fin des pièces énormes qui demandent vraiment un savoir-faire dans beaucoup de domaines, tout en alliant son art. Donc c'est quelque chose que j'adore voir, créer du manuel, vraiment, mettre les mains dedans pour créer du concret. En parlant d'images, passons à ceux qui, comme moi, manipulent la lumière, le mouvement, la réalité, mais à notre manière. Ce que je cherche sont des créateurs qui me sortent de mon style, du brut, du narratif, du stylisé. J'ai besoin de voir d'autres manières de regarder le monde. On commence avec Willem Verme. Je pense que c'est une des plus grosses pointures dans le domaine de la photo argentique. Il a une personnalité très calme et reposante qui font que ses vidéos sont très relaxantes, je trouve. On peut le voir souvent partir sur des projets photos très pointilleux, comme celui où il décide de faire une série photo pour un futur livre photo sur un grand rocher en Californie. Il me montre comment raconter une histoire sans en faire trop. C'est un petit peu comme du cinéma au service de l'émotion. Tatsuki, un créateur que je suis beaucoup plus pour son côté vlog pastel. Alors oui, je viens d'inventer ce terme, mais allez voir ses vidéos, vous comprendrez. Il fait de temps en temps des photos et on suit aussi beaucoup sa vie de tous les jours et tous ses tips pour justement rendre sa vie plus facile et de façon créative, que ce soit chez lui, dans son travail ou dans sa vie de tous les jours. Gabriel Delarguez.
Alors, désolé Gabriel si j'ai écorché ton nom, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Donc c'est un photographe que j'apprécie et suis depuis un moment maintenant. Ce qui va le différencier de beaucoup, c'est son franc-parler et il ne mâche pas ses mots pour dire ce qu'il pense, que ce soit une pratique photo en général ou du matériel photo. Aujourd'hui, un objectif que j'aime pas, alors qu'il est extrêmement populaire auprès des photographes, amateurs comme professionnels. C'est un objectif photographique, enfin c'est plutôt une catégorie d'objectifs, on va pas parler d'un objectif d'une marque spécifique, c'est un objectif qu'on retrouve chez quasiment toutes les marques. Il sait vraiment rendre un facecam de 10 minutes ou plus absorbant par sa personnalité, mais surtout ses propos qui sont toujours très pertinents et nous amènent à remettre en question et à évoluer ensemble. Kyle McDougall. Avec lui, c'est la lumière naturelle qui parle, il m'a appris à ralentir, à écouter l'environnement. Un photographe principalement argentique, mais qui se tourne peu à peu vers le numérique. Il nous emmène souvent dans de fabuleux paysages, par exemple en Écosse, pour y faire des clichés qui ont souvent pour but de parler de son expérience avec une pellicule en particulier ou un appareil. Bringing along a couple of medium format film cameras with the goal of just spending 3 days exploring this country and getting a feel for what it has to offer. What a scene. I figure while I'm in Scotland, I have to photograph a castle at least once. Il a même d'ailleurs récemment testé le X-Pan, mon petit joyau si vous connaissez un petit peu la chaîne. Lila from YouTube. Alors elle me rappelle que la créativité n'est pas forcément le matos dernier cri. Work setup, it is really important to be intentional about what you bring. It is so easy to bring things that you actually might not need, and I feel like, if I can say so myself, I have nailed it. Avec peu, elle fait beaucoup. Je l'ai d'abord suivie pour tous ses super tutoriels sur les logiciels de montage, en particulier Premiere Pro. Et maintenant, elle prend une petite tournure un peu plus vlog créatif que j'aime tout autant. Voulendez. This is why nobody likes you. Lui aussi fait partie des créateurs qui sont tout de même assez connus, mais dont il ne faut pas passer à côté pour moi. Il a ce côté très humain et chaque vidéo est souvent narrée comme un petit court-métrage. Il donne autant de tips qu'il fait des tests comparatifs de matériel, sans jamais rendre ça ennuyant. C'est vraiment l'originalité de sa chaîne et je trouve qu'en plus d'être un super photographe et vidéaste, il a une personnalité très attachante. Il va chercher l'humain, le quotidien, avec des portraits vrais et qui vont toucher. CoexBoy. I've learned 4 very important things. 1. You don't learn if you don't start. 2. Experimentation is king. 3. You need to let go of your ego. 4. Mistakes are inevitable. You need to work with them, not against. Je suis tombé dessus vraiment par hasard et quelle claque. Ses montages sont de vrais trésors et œuvres en soi. Je me dis souvent que j'aimerais avoir le 10e de son niveau. C'est un artiste multitâche, si on peut dire, qui excelle dans beaucoup de domaines, malgré son jeune âge. Il s'amuse, il tente, il rate, il recommence. Et ça, c'est vraiment très inspirant en soi. Créavision. Une créatrice vidéaste française qui mérite encore plus de reconnaissance. Elle fournit vraiment de belles vidéos et de bons conseils, tout en gardant cet aspect ludique. On va donc aujourd'hui parler des différents éléments importants à connaître pour éclairer un film d'horreur ou une scène de suspense. Et je vais te montrer comment j'ai éclairé les plans de l'intro. Si vous aimez comprendre comment fonctionne votre matériel, c'est la chaîne qu'il vous faut. Claire, nette et sans jargon inutile. Mango Street. Alors, c'est un couple de photographes et vidéastes, cette fois, qui sont vraiment dans mon top de mes favoris de cette liste. Je suis leurs vidéos depuis, je pense, facile 6-7 ans maintenant. Ils ont plusieurs formats sur leur chaîne, des concepts de shoot photo bien à eux. Ça peut être du fashion, du très créatif. To wrap around her face and use as a prop to kind of represent a cloud. I'm not the sharpest tool in the shed. I don't get it. Cool. Oh, I think it went really well. We used bronze color strobe lights, which is something that we don't normally do. We normally just use natural light. I love the photos that we got so far. Et des tutos de retouche également, des petits courts-métrages et aussi des vlogs un petit peu plus personnels. Mais par-dessus tout, ce que j'aime, c'est leur personnalité, la poésie qu'il y a dans beaucoup de leurs formats, et c'est très facile en fait de s'attacher à eux. C'est une chaîne que je vous recommande très fortement. Maintenant, fermez les yeux un instant. Écoutez. Parce que l'image, sans le son, c'est une émotion à moitié vécue. Je vous dis pas ça de loin, parce que je suis moi-même musicien. J'ai joué dans plusieurs groupes,
Je joue encore de la guitare, je pianote quand j'ai besoin de respirer et je me fais un petit peu plaisir à la basse. La musique, ça fait partie de ma vie au moins autant que la photo. Et c'est fou comme l'un peut nourrir l'autre. Un bon montage, c'est comme un bon morceau. Faut savoir quand poser le silence. Ici, on va commencer avec The First Take. Ce que j'adore sur cette chaîne, c'est justement d'assister à des prestations live ou one-shot, comme l'indique le titre de la chaîne, en une prise. Principalement des artistes japonais, alors j'en écoute pas mal à vrai dire, mais parfois ils invitent aussi des artistes internationaux comme Avril Lavigne ou Tate McRae. Donc c'est une seule prise, pas de filet, et moi ça me rappelle les balances d'avant-concert où tu sens déjà si le morceau va vivre. On passe ensuite à Axel is on Fire. J'en peux plus du metalcore moderne. Et je pourrais commencer et terminer cette vidéo avec cette phrase que ça suffirait en fait amplement. Et ça me fait chier de dire ça. Ça me fait vraiment chier parce qu'en fait, j'ai grandi avec le metalcore. C'est un ami que je connais depuis des années, qui est aussi musicien. Je t'invite à découvrir ce qu'il fait aussi en musique. Qui a, dans sa chaîne YouTube, en fait, va mettre en avant les débats les plus intéressants et parfois houleux qu'il peut y avoir dans la scène musicale. Ici, principalement, dans le métal et ses sous-genres. Il n'y a aucune vidéo qui se ressemble et on sent vraiment la recherche approfondie pour chaque sujet auquel il va s'attaquer. Et c'est super intéressant de pouvoir avoir un point de vue critique et d'échanger de façon saine, sans mauvais jeu de mots, sur ou sous ses vidéos. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est sa franchise et la recherche qu'il fait pour chaque sujet qu'il va étudier. Yvette Young. Alors cela fait des années que je suis cette artiste-compositrice américaine. Elle a vraiment tellement de cordes à son arc. Elle fait partie du groupe matrock Covette, que je vous encourage à découvrir. Elle a même été nommée la 155e plus grande guitariste de tous les temps par Rolling Stone. Donc, loin de moi l'idée de me comparer, mais le fait de savoir que comme moi, c'est une pure autodidacte en musique et de voir où elle en est arrivée, eh bien, c'est très inspirant. Donc pour moi, c'est des arpèges qu'elle fait comme des textures. Elle me rappelle que parfois, c'est l'espace entre les notes qui touche le plus. Et enfin, pour terminer, Florent Garcia. C'est celui qui, pour moi, est le digne successeur de PV Nova, pour ceux qui ont connu sur le YouTube français. On a déjà parlé de l'IA en matière de création musicale, on a déjà parlé de Suno, on s'était basé d'ailleurs sur des interviews qu'on avait trouvées du créateur de Suno, des interviews papier. Donc là, on a vraiment un truc, ça fait Ré, Sol, Ré, Do, et harmoniquement, en fait, on a des accords de puissance plutôt, on n'a pas des accords très marqués. Un musicien qui base ses vidéos sur un large spectre de la musique. Ça peut aller des 10 meilleurs solos de tous les temps à la guitare, comme certains artistes sont venus à créer tel morceau populaire, ou comment l'arrivée de l'IA dans le monde de la musique a un impact. Vraiment, c'est ultra intéressant et chaque vidéo est très bien produite, je vous la conseille. Et puis, il y a les créateurs qu'on n'attendait pas, ceux qui t'ouvrent des portes vers des disciplines auxquelles tu pensais même pas. Je commence avec la chaîne de Thomas Hamoudi. Deuxième point, le fameux rendu Leica, le truc avec lequel on casse les pieds sur internet dès qu'on parle de la marque, sur lequel tous les aficionados se masturbent très allègrement en public sur le sujet. Pour moi, il n'existe pas le rendu Leica, on va pas tourner autour du pot, il n'existe pas, alors pour plusieurs raisons. Si vous suivez ma chaîne, je vous ai déjà parlé de mon amour pour les livres photos. D'ailleurs, je vous conseille cette vidéo où je vous partage 7 livres photos qui pour moi sont immanquables que l'on soit photographe ou pas. Et c'est en tombant sur la chaîne de Thomas justement, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir de rencontrer en vrai dernièrement, il est venu me voir jusqu'ici à Montréal, que pour moi, non, c'est pas vrai. Mais il était de passage et on en a profité pour se voir. Donc en tombant sur sa chaîne, j'ai vraiment dévoré toutes ses vidéos, tant il donne envie de se plonger, de se noyer dans la culture photo, en la rendant accessible à absolument tout le monde. Que ce soit avec ses coups de cœur, ou encore même ce que j'ai beaucoup apprécié, ses critiques incisives de certains coins et domaines du monde de la photo, il ne vous laissera pas indifférent. Je vous spoil rien de plus, je vous laisse vraiment découvrir sa chaîne. Donc, grâce à lui, je suis tombé vraiment dans le livre photo. Le vrai, celui qui raconte une histoire de la première à la dernière page. Merci Thomas. Hardisk. Histoire de voyage dans le temps la plus crédible du monde. Un des récits les plus documentés qui nous raconte qu'une personne aurait bel et bien réussi à voyager à travers les époques. Alors c'est un créateur qui a maintenant une équipe avec lui, tant ses vidéos sont vraiment dignes de beaux documentaires. Il touche à tout, mais évidemment aussi à la tech. Mais il peut parler de sujets bien plus vastes comme l'histoire du voyageur temporel la plus convaincante, à la vidéo où il s'intéresse à l'homme qui a volé tout un pays. Il analyse la culture numérique comme un enquêteur, c'est dense, mais c'est passionnant. Ben Nevers.
sais pas comment toi t'es, moi c'est le début de tournage le plus stressant de ma vie. Est-ce que tu es une personne à qui je dois de l'argent déjà? Je pense que c'est exactement le genre de créateur que j'aurais aimé être si ma vie s'était développée autrement. Il est très inspirant et a fait une multitude de formats vidéo, tous vraiment très intéressants. Que ce soit le format entre mecs, où il se retrouve autour d'une table avec 3 invités hommes pour parler de sujets généralement tabous dans la société, son interview d'une TDS pour démystifier un peu justement certains préjugés. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et c'est toujours bien produit. Architectural Digest. Alors cette chaîne, c'est un petit peu mon péché mignon pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ont vu ma vidéo où je fais un petit tour de mon appartement studio. J'ai une grande passion également pour le design d'intérieur et l'architecture. C'est vrai que Paris, c'est la ville la plus dense d'Europe. Donc c'est vrai que les gens sont habitués à vivre dans des appartements extrêmement petits, de maximiser à fond les espaces. Moi, je suis partisane de vivre dans les petits espaces. En fait, je pense que je pourrais jamais vivre dans une maison immense, sauf si j'ai une famille avec 20 enfants. Et ça m'absorbe toujours de pouvoir découvrir comment des gens ont pu aménager des maisons ou des appartements que je n'aurais jamais, comme un manoir par exemple, ou même des fois aussi des appartements de 30 mètres carrés mais sur plusieurs étages. Donc, leur visite, toutes les vidéos de ce genre, ça m'a appris à penser l'espace comme une photo géante. Indef Ciné, ça c'est la chaîne parfaite pour déconstruire comment les réalisateurs peuvent justement construire leurs films, leur univers. Some of these looks can be pretty heavy-handed, like the quote-unquote Mexican filter, which punches up the warmth every time the world of the story moves south of the US border. Comment les trends de certains films explosent, comment la composition de certains plans peuvent nous éduquer notre œil dans la vie de tous les jours. C'est une chaîne qui déconstruit le cinéma plan par plan, et je m'en sers pour repenser mes propres vidéos d'ailleurs. Xelabis, une nouvelle chaîne que je vous invite très fortement à découvrir si vous avez une curiosité pour des thématiques aussi bien sur l'art que le divertissement. S'il y a un autre monument qui marque les esprits, eh bien c'est le Palais Garnier à Paris. Ce bâtiment est magnifique, a une histoire très intéressante et plusieurs petits secrets fascinants. De la naissance par exemple du parc Disneyland à l'étude du fantôme de l'opéra. Le tout saupoudré d'anecdotes croustillantes par une vraie passionnée. Chaque vidéo est vraiment bien documentée, alors je vous encourage fortement, encore une fois, à vous y perdre. Maintenant, Léo Duff. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment Netflix vous a piégé en 3 étapes, avec une mécanique économique opaque. Pendant 15 ans, des investisseurs ont financé vos soirées Netflix, mais maintenant c'est à votre tour de payer. Et vous n'avez pas vraiment d'alternative. Il vulgarise la tech en rendant chaque sujet accessible, intéressant et aussi inspirant, tout en pointant les bons usages, les dérives potentielles et les innovations de demain. Donc sa chaîne ne se contente pas de présenter des produits. Il analyse avec justesse l'impact de la technologie sur notre quotidien, tout en restant authentique, proche de son audience et sans prétention. Sarah Dichi. A little piece of filmmaking gear for this video. I'm going to take my own time and kind of figure out how to do this on my own. So I'm scared. And so I have questions for you. No, I'm glad I'm here to help with those questions. Yes. Frame sensor compared to maybe a small sensor, it's going to be easier to get things like depth of field. That is the blur that you see in between me and my background back here, right? So Alors pour moi, elle a un contenu vraiment très riche et varié. Elle a beaucoup et elle s'est fait connaître, surtout avec ses tech reviews, ses vlogs et ses mini-documentaires, ainsi que ses podcasts et les collaborations artistiques. Sarah, elle parle de technologie, mais aussi de processus créatifs, d'organisation et d'outils de production vidéo, le tout avec sincérité et enthousiasme. Elle crée des vidéos mêlant la tech, la créativité et le lifestyle, explorant notamment comment la technologie inspire et amplifie la vie créative. Enfin, pour nourrir votre créativité au quotidien, rien de tel que quelques bonnes habitudes et un espace de travail optimisé. On va commencer avec quelqu'un qui est très connu dans le domaine, Matt D'Avella. My name's Matt, and this is a day in the life of a minimalist. My life is about efficiency, optimization, multifunctionality. Nothing goes to waste. You may notice that I don't have a garbage bin. That's because I don't have anything to throw away. Il a fait le documentaire sur le minimalisme que vous pouvez trouver sur Netflix. Et vu que c'est quelque chose auquel j'aspire, toute proportion gardée, si vous avez le jeu de mots, eh bien c'est des petits rappels qu'on peut faire beaucoup, mais avec peu. Et c'est aussi inspirant par les différents challenges qu'il va essayer de se donner, et puis il va faire un retour d'expérience évidemment, ainsi qu'interviewer des vrais spécialistes sur chaque sujet,
comme se lever tous les jours à 5 h du matin, ne faire que des douches froides, etc. Donc le minimalisme, routine efficace et interview inspirante. Il m'a appris à simplifier mon emploi du temps pour créer plus librement. Michu Encina. Design Officer. My first task? Reimagining the company's brand. But where do you begin? Expert en aménagement de bureau et en rangement, il montre comment un espace organisé booste la productivité et la créativité. Encore une fois, tout ce qui concerne le design, c'est quelque chose que je pourrais regarder des heures et des heures. Que ce soit l'aménagement d'un bureau à comment mettre en avant de façon créative un produit. Ruri Ohama. Many people think they need to build an audience first to make money on YouTube, but that's actually not the only way. You can make money from the beginning even with less than 1,000 subs and views. Alors, elle a une chaîne qui est très basée sur le développement personnel. J'aime beaucoup en fait sa façon de lier vlog et développement perso et de partager justement les hauts comme les bas. Même s'il m'arrive de moins accrocher à certains de ses contenus qui sont pour moi trop axés sur le point de vue financier. Mais avec ses astuces lifestyle japonaises par exemple, elle apporte une touche zen et raffinée à nos routines quotidiennes. Et enfin une petite section coup de cœur rapide où je me passe de vous faire des descriptions complètes pour que vous découvriez ces chaînes par vous-même que j'aime beaucoup. Alors, il y a la chaîne de Mathieu AGBN, EMGK, Angéline Mozart, Thomas App, Karl Chakur et Sicilu. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, l'importance de lever le nez et de regarder autour de soi. Parce que rester enfermé dans son domaine, bien, c'est un petit peu tourner en rond, je trouve. Moi, ces créateurs, créatrices, là, m'aident à respirer, à progresser, à me remettre aussi en question et en mouvement. Vous retrouverez leur chaîne de tous ceux que j'ai cités dans la description. Alors que vous soyez juste curieux, photographe, vidéaste, peintre, musicien, peu importe, je pense qu'on a tous à un moment donné besoin d'aller voir ailleurs, de s'inspirer et de respirer autre chose. Si cette vidéo a pu vous faire découvrir ne serait-ce qu'un ou deux créateurs ou créatrices, eh bien, elle aura rempli son rôle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des créateurs ou créatrices favoris. Moi, je suis toujours curieux d'en découvrir de nouveaux et qui sait, je les inclurai peut-être dans un épisode 2 de cette vidéo. Pour finir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres découvertes. D'ailleurs, si vous aimez découvrir des nouveaux artistes, je vous invite à aller voir la petite playlist que j'ai faite sur les vainqueurs de Paris, où on part à la découverte de chaque arrondissement avec un ou une photographe différente pour chaque épisode.